parti. Merci mon père, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi, pour l'instant on ne sait pas du tout quoi faire face à tout ce que vous nous expliquez et on se sent vraiment démunis. On a quelques pistes, l'oraison. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a, à part l'oraison? Ben non, il y a l'oraison déjà, c'est central. Ouais. Là. La prière. Voilà. Est-ce que là, oui, on est démunis? Lorsqu'il va y avoir un silence qui va se faire d'environ une demi-heure, chapitre 7 de l'Apocalypse. Et lorsqu'il va y avoir cette occasion, on aura quelles sont nos armes, hein? Avant de partir au combat, on a préparé quand même les cuirasses. C'est vrai, les armes. C'est le but de ces vidéos. On est là. Vous êtes venus, oui, certainement. Que pour ça. Que pour ça. Savoir qui on est, déjà, c'est beau. Savoir si on peut approfondir notre amour de Dieu, c'est évidemment... ça, c'est quand même quelque chose qui a sa force. Je veux dire, ça suffirait rien que de ça. Maintenant, si on est désarmé et qu'on doit tous être laminés par une défaite écrasante de l'humanité tout entière, comme l'humanité de Jésus a été entièrement broyée, déchiquetée, est-ce qu'il faut passer par là? Nous aussi. Hein? Tant pis, on est sans armes, on est démunis, et c'est foutu. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a... Voilà, est-ce que l'heure de l'Église est arrivée? Est-ce que voilà, Jésus a vécu ses 36 ans de vie sur la terre, et il a terminé sa vie par la passion, et il a été broyé, le sang a coulé jusqu'au bout, sa chair entièrement déchiquetée. Est-ce que son corps mystique qui est l'Église doit passer par là? Est-ce que l'heure de l'Église est arrivée? Est-ce que l'Église doit être l'agneau, j'allais dire, le bouc émissaire de l'humanité tout entière? Puisque hélas, nous sommes dans... voilà. Est-ce que l'arme par laquelle nous obtenons la victoire, c'est de partager, c'est d'avoir notre part dans l'offrande victimale du corps mystique de l'Église tout entière dans notre monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Autrement dit, est-ce qu'on doit accepter de passer par une victoire totale, et que le grain de blé est tombé en terre, ça a totalement disparu. La victoire, la défaite absolue de l'Église sur la terre. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour que, par un miracle, il y ait quelque chose qui renaisse par derrière? Moi, personnellement, je dis que c'est pas ça. Attention, je dis que c'est pas ça. Je dis que c'est pas ça parce que pour moi, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas ça? Pour une chose très simple. Le Christ est mort une fois pour toutes. Il ne nous demande pas de remourir. Pourtant, Covalis, eh bien, je monte à Rome pour mourir à ta place, pour mourir une deuxième fois à ta place. Et donc, il est prêt à remourir et il demande à Pierre d'y aller. Et bien sûr qu'il demande qu'on soit des témoins de ce point de vue-là, qu'on ait donné entièrement toute notre vie et que on se laisse envahir et que notre vie à nous-mêmes ne soit plus à nous-mêmes mais à lui. Et que ce soit sa mort déchiquetée, broyée qui nous habite en entier. Et unanimement, tous ensemble. Mais ça, c'est une réalité, j'allais dire, qui importe des exigences surnaturelles, divines, miraculeuses quand même, parce que voilà, avant il y avait ma petite Marthe Robin, Padre Pio, je veux dire, Sainte Catherine de Sienne, etc. Voilà, tout ça, mais maintenant, quelque part, est-ce que le bon Dieu demande, est-ce qu'on soit tous comme cela, chacun pour sa part, à sa manière à soi, et unanimement avec les autres? Est-ce que c'est la croix de Jésus qui doit nous envahir et pour l'absolution du monde? Et est-ce qu'on doit arriver à cet état-là? Sûrement, parce que sûrement, ça de toute façon, oui, sûrement, parce qu'il faut que notre volonté humaine à chacun soit entièrement disparue et qu'on la puisse
l'immolait. On est crucifié aux cieux du monde et notre propre vie, nos attachements à la terre. Alors on peut pleurer un petit peu parce que ce qu'on faisait c'était quand même drôlement bien. Mais regardez comme on est bien, comme on est fort aux semaines sociales de France. C'est splendide. Bon là, est-ce qu'il ne faut pas massacrer tout ça? Bon. On a des tas d'illusions, on fait des tas de manifs super bien, mais est-ce qu'on ne doit pas immoler, j'allais dire, ce qui est vanité, quoi, ce qui est inessentiel, en fait. Mais que ce soit à titre personnel, mais aussi à titre collectif. Est-ce qu'on ne doit pas aller à la suite du Saint-Père, quoi? Un petit peu comme le pape Benoît XVI, un petit peu comme le pape Jean-Paul II, pour s'enfouir dans le sein des saints, pour recevoir, nous, les coups, j'allais dire, de la transgression suprême, plutôt que Dieu le Père. Est-ce qu'on ne doit pas être comme les enfants avortés, j'allais dire, déchiquetés nous-mêmes, dans ce que nous sommes, dans notre vie, j'allais dire, et nos ambitions, et notre volonté humaine. Oui, avec les enfants qui, eux-mêmes, sont dans cet état, ils ont dit oui. Je ne cesserai de le dire, c'est librement qu'ils ont dit oui, ils sont des millions, des milliards, très bien. Et c'est oui et librement qu'ils s'y enfoncent, avec la gratitude d'un cœur pur, dans une innocence crucifiée parfaite. Et nous, l'Eucharistie, nous les rejoignons pour faire comme eux, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout ça, c'est toujours pas les armes qui nous sont données pour dans la guerre eschatologique finale. C'est quoi on doit tous être des stylites sur un poteau consacré à Dieu. Et puis, on va plus jamais faire du parapente. Moi, plus jamais faire du parapente. Ça m'emmerde, moi, ça. Excusez-moi. Non, excusez-moi, mais j'ai envie d'aller faire du parapente, même après l'avertissement. Quand on aura sauvé le monde, paf, moi, j'irai encore faire du parapente. C'est mystique, le parapente. Enfin, je sais pas, c'est une image, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et je veux bien faire partie de tous ceux qui vont sauver tout ça, là, mais... Je veux bien faire partie. Alors, dès que vous dites « je veux », déjà, vous êtes mal barré. Ah bon, alors d'accord. Et si en plus vous rajoutez « moi, je veux », alors là, ça... Non, je veux bien, j'accepte. Alors, donc maintenant, il faut renoncer à son « moi », il faut renoncer à son « je », et il faut renoncer à son « veut ». Bon. Il faut renoncer à ça. Ça, d'accord, ça doit être... C'est pas nouveau. Depuis qu'on est membre vivant de Jésus vivant, on doit renoncer à son moi, à son je et à son vœu. Voilà. Mais cette fois-ci d'une manière collective, d'une manière unanime et persévérante, d'une manière dans un pli habituel, intérieur et même physique. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire à l'intérieur de nous. Hein, d'accord. Ça, c'est si on est dans cet état, c'est-à-dire si on est si on vit du Christ, la folie de la croix du Christ, corps, âme et esprit, dans tout l'intérieur, dans les moindres cellules de notre corps, dans les moindres particules vivantes et lumineuses, embrasées de matière qui sont en nous, dans notre mémoire, c'est-à-dire dans notre liberté originelle, dans notre mémoria Dei, dans cette puissance spirituelle de l'homme, qui est beaucoup plus profonde que l'intelligence et la volonté, c'est-à-dire l'intelligence pour contempler la vérité et la volonté pour aimer, hein, à l'infini, beaucoup plus profonde. C'est ces retrouvailles avec cette mémoire de Dieu, avec cette mémoire ontologique, qui va faire l'essentiel de notre disposition au combat spirituel de la transgression suprême ou de la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'ensuite, quand même, tous ces petits entretiens, on commence à percevoir que c'est là, hein, qu'il faut quand même être disposé à être nous-mêmes ce que nous sommes. Il ne faut pas avoir peur d'être ce que nous sommes. Et nous ne sommes rien dans les mains de Dieu, dans la mémoria Dei. Cette puissance d'être aux portes du néant et en même temps tout ce que Dieu est lui-même, à travers notre chair, notre sang, notre liberté, dans la lucidité et le oui, c'est à ça qu'il faut que nous nous habituions, plutôt que d'essayer de contempler, suivre ce que nous avons compris, aimer et approfondir l'amour qui a déjà commencé en nous. Ça, c'est deux premières puissances. Est-ce qu'on n'a pas déjà épuisé un petit peu trop tout notre capital d'énergie, hein, mais coupé Dieu, la source paternelle de Dieu? Est-ce que ces deux ailes ne sont pas entièrement brûlées déjà? Alors il faut peut-être retrouver le sanctuaire de notre existence, accepter ce que nous sommes, et donc rentrer dans ce sanctuaire avec une gratitude, sans limite. Eh bien ça, c'est pas une arme dans la guerre eschatologique. C'est une condition sine qua non, c'est pour être sur le terrain de bataille. Mais on n'a toujours pas les armes, on est toujours démunis. On n'a toujours pas les armes, on est toujours démunis, on est toujours là, à dire oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on fait? Et c'est toujours pareil, c'est cette recherche qu'on a gauloise, j'allais dire cartésienne, qui nous a été enseignée par la Sorbonne, etc. Qu'il faut une méthode, hein, il nous faut une méthode. Et bien, alors, il n'y a pas de méthode, bien sûr, je pense que tout le monde a compris ça. Mais il y a des armes, nous avons autorité. Et c'est là que, sans doute, il faut recourir à la révélation. C'est là qu'il faut recourir à la révélation et aux signes qui nous sont donnés par le Saint-Père. Et aussi recourir aux fruits des sacrements. Nous disposons des dons de Dieu. Nous disposons de Dieu lui-même. Voilà pourquoi on peut être déstigmatisé comme Saint Joseph. On peut être déstigmatisé parfait, hein, comme Marthe, comme Catherine de Sienne. Mais c'est pas suffisant, on sent très bien. Pourtant, on n'atteindra jamais ce degré de profondeur à Jésus crucifié et d'une sorte d'union hypostatique désirée. Hein. Mais les armées du Seigneur, pour l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, elles sont là. Elles sont là. Et regardez bien les armées des Amalécites. Il faudrait lire tout le combat dans l'Armageddon, dans le temps qui va s'ouvrir. Hein. Ce grand plaine de l'Armageddon, en ce moment, on est en train de lire des pages admirables d'Élie le prophète. Car on voit là, cette plaine extraordinaire de l'Armageddon. Il arrête de faire tomber la pluie. Il refait tomber la pluie. Il a le pouvoir sur les eaux, il a le pouvoir sur les éléments, il a le pouvoir sur le feu, il a le pouvoir sur la prière. Il est seul là. Regardez, 450. Je suis seul, il dit, je suis le seul prêtre en Israël. Et Israël est le seul peuple du monde. Et en Israël, il est le seul parmi les autres, les 450 prêtres d'Israël, 450, je crois qu'il a dit ça hier, il me semble. Moi je dis 440, voilà, 450, ouais, 444 plus 6. Et lui, il se trouve là, le seul. Et les autres, c'est des prêtres qui ont renversé les autels du Seigneur d'Adonai. Ils ont renversé. Ils ont renversé les autels exactement comme le dit le prophète Ézéchiel, chapitre 9, qu'on a lu une fois. Ils ont été jusqu'à l'autel des parfums, dans le vestibule, face au rideau du Saint des Saints, prêts à foncer. Mais de là, on voit ceux qui se sont déjà positionnés derrière le Saint des Saints, tournant le dos au Saint des Saints, pour adorer déjà l'Antichrist qui vient. Et c'est ça ce renversement de l'autel, parce que l'autel est par rapport, non pas à l'Antichrist, mais par rapport au Père, et par rapport au Christ qui vient. Et le Christ, il vient à partir du Saint des Saints, du sanctuaire. Donc, c'est sûr que le combat eschatologique, c'est le Christ. C'est l'amour du Christ. Et donc, ce pauvre Élie se trouve à dire, je suis le seul de tous les prêtres. Les 450 autres sont des prêtres, sont devenus des prêtres de Baal. Ils ont renversé les autels. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les prêtres d'Israël, du peuple de Dieu, de l'Église, du Messie, sont tous devenus des prêtres de Baal. Il en reste un seul. Il en reste un seul. Eh bien, une des premières armes, c'est de comprendre que c'est grâce à cette solitude sacerdotale, prophétique et royale que la victoire nous est donnée. Nous avons un roi, nous avons un prophète, et nous avons un, comment dirais-je, la Vierge, c'est-à-dire l'Église de la Jérusalem spirituelle parfaite, met au monde un enfant mâle, un roi qui prête, prophète, c'est-à-dire un saint, un immense saint, que le démon veut dévorer.
Et c'est cette sainteté du véritable Israël de la femme. L'Église est en train de mettre au monde la sainteté. Et la sainteté, c'est pas ésotérique. La sainteté, ce n'est pas métaphorique. La sainteté, c'est pas une imagination. La sainteté, c'est pas christique. La sainteté, c'est pas métaphysique. La sainteté, c'est très incarné. C'est à l'intérieur de la matière en fond du corps, avec toutes ses vertus, de capacité d'amour, et toutes les formes d'amour qui ont existé, qui existeront et qui auraient pu exister, qui palpitent à l'intérieur de toutes les cellules du corps, de la mémoire de Dieu, de cette puissance spirituelle humaine, brûlée précisément par la présence de la première personne de la très sainte Trinité dans le Saint des Saints, quasi identifiée à lui, dans l'ouverture, j'allais dire, de cette fragilité ouverte de la paternité désormais déployée. Et ceci envahissant, jour après jour, seconde après seconde, l'union transformante d'un grand saint qui nous a été prophétisé dans les Écritures, qui le désirait des peuples, et qui porte en lui, j'allais dire, l'interface de la coupe. L'interface de la coupe de la nature humaine tout entière, celle qui doit recevoir de manière imperméable, je m'excuse de ce mot idiot, mais de manière unanime, la petite goutte d'or qui se conjoint à la goutte de sang d'il y a 2000 ans et qui fait que cette coupe reçoit dans cette interface l'absolution en personne, l'absolution incarnée, la Pentecôte de l'Immaculée Conception. Il y a un saint, et ce saint-là, il vit de la victoire immédiate, instantanée, surprenante, fulgurante, au milieu de la nuit. Et ça peut être un, ça peut être l'autre, ça peut être le troisième. Eh bien non, il faut que ce soit une unanimité royale. Et une persévérance unanime royale. Et remarquez bien une chose, c'est qu'il faudrait lire à ce nouveau des passages de l'Écriture. Je pense par exemple au prophète à Gédéon. Et Gédéon, il ne faut pas seulement qu'il y ait donc un Gédéon, un pauvre qui est au fond d'un trou énorme à l'intérieur de la terre d'Israël, caché pour l'Eucharistie et le feu, et l'huile et l'ange. Mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il se montre pour qu'il y ait de l'amour pour lui. Et il faut qu'on aime il faut qu'on aime cette sainteté-là. Il faut qu'on s'introduise, il faut qu'il y ait une multitude. Et c'est des millions, je crois, des enfants d'Israël qui ont aimé Gédéon et qui sont rentrés dans le cœur de Gédéon. Et qu'il en suffit, et qui était disponible pour dire oui pour le combat contre les Amalécites. J'aime beaucoup ce passage. Et donc, beaucoup qui disent oui, beaucoup, unanimement. Et puis finalement, Gédéon, il en choisit seulement 300, je crois. Hein. C'est ça. Ça veut dire de boire l'eau du torrent de Gérite. Ah oui, c'est bizarre. Et avec eux, c'est curieux ce passage. Et ces 300-là, c'est ces 300 qui partent sans armes. Hein. Pourtant, ils partent quand même avec des armes, puisqu'ils partent avec une torche, en braset, une cruche par-dessus, et un chauffard. Ils sont 300. Et ils vont aller juste la nuit, entre minuit et 3 heures, dans le corps des Amalécites, qui sont des millions. Et leurs armes, c'est, ça y est, c'est nous qui décidons de l'heure. Voilà pour le chauffard et la trompette. C'est le cri de Gédéon, c'est-à-dire, c'est ce fait que l'Église des Gédéons, l'Église des tout-petits, l'Église des armées, ceux qui n'ont que la croix de Jésus embrasée dans la croix glorieuse et cachée, j'allais dire, sous l'autel de la cruche qui a contenu l'eau changée en sang. Et cette cruche doit être brisée. Et leur âme, c'est de briser la cruche pour que la croix glorieuse puisse être manifestée à l'heure qui est décidée par la royauté de l'Église. C'est l'Église qui doit en décider.
Ceux qui vivent ça, alors ça, c'est une très belle partie. Et à ce moment-là, c'est les Amalécites qui se réveillent, et puis ils disent, ça y est, tout pour Gédéon, pour le Seigneur, pour le nom d'Élohim. Et à ce moment-là, les Amalécites se réveillent, et ça fait 1 million de morts chez les Amalécites, parce qu'ils s'entretuent eux-mêmes, nous n'as rien à faire. Dès lors que tu rentres il faut se préparer, donc à cette heure-là. Alors, ça c'est symbolique, bien sûr, hein, et il faudrait transposer aujourd'hui. Et cette transposition aujourd'hui, c'est qu'il faut vivre de cette torche embrasée, c'est-à-dire de la croix glorieuse. La croix glorieuse, c'est ce qui embrase, enflamme, d'une vive flamme d'amour inextinguible. Le corps encore vivant et l'âme des enfants avortés, ils sont dans le samedi saint. De ce feu incréé qui sort de la pierre tombale de notre Seigneur Jésus-Christ chaque année, hein, du cœur de l'Immaculée de Marie. Ça, c'est la première arme. Si je ne suis pas rentré moi-même dans ma prière d'oraison, englouti dans ce feu incréé dans lequel ils sont embrasés eux-mêmes, c'est même pas la peine que je puisse considérer que j'ai été choisi, appelé dans l'amour du roi, dans l'amour royal du Dieu, du Christ Jésus, notre Seigneur aujourd'hui. Caché par la cruche, ah oui, dans le mystère des noces. Le mystère des noces doit être brisé. La sponsalité doit être brisée pour laisser place à sa lumière. Hein. Et c'est la sponsalité. Il faut retrouver la signification sponsale du corps en brisant notre corps psychique et de manière à rentrer dans le corps originel et le corps spirituel venu d'en haut, dans la signification sponsale du corps. Voilà la deuxième âme. La troisième âme, c'est l'amour pour le roi, on l'a déjà dit. La troisième et la quatrième, c'est l'autorité. L'autorité angélique qui se soumet au cri unanime du roi. Là, dès que le nombre est atteint, dès qu'ils sont placés, c'est Gédéon qui pousse un cri. Et c'est nous qui décidons dans la nuit aquasée de l'âme, dans la nuit aquasée de l'âme. Il y a une obéissance totale au sacerdoce royal, universel et prophétique de la sainteté du nouvel Israël de Dieu au milieu des nations. Si je ne suis pas disposé déjà à écouter la voix royale du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, si je n'écoute que les haut-parleurs de Tel Aviv, je ne risque pas d'avoir les armes qu'il faut. Bon. C'est sûr. Alors donc nous allons demander simplement pour les prochaines fois à approfondir cette question-là. Parce que c'est bien de prendre conscience du temps où nous sommes, c'est bien aussi de sentir qu'il reste seulement, on en reparlera, mais c'est beaucoup mieux d'apprendre à prendre en main facilement, hein, attention, c'est pas trop compliqué, c'est pas compliqué heureusement, dans l'amour et de manière incarnée, très très incarnée, très pratique, très sensible, très simple, très concrète. Reprendre en main la maîtrise de notre corps et de notre mémorialité, de cette puissance de vie spirituelle par laquelle précisément on peut habiter le terrain de bataille, c'est-à-dire le sein des saints de la paternité de Dieu. Et donc les prochaines fois, j'espère que vous m'interrogerez sur une espèce de guérison, de mise en lumière, de mise, j'allais dire, sur le bateau, et toutes les voiles qui vont souffler dedans. Ça me parle, ça. Voilà, sur les océans du temps, mais de notre mémoire, de notre mémoria Dei, de l'intérieur de laquelle vont se déployer les ailes de la lumière et de l'amour pour la parousie, c'est-à-dire pour le 5e saut d'Apocalypse, dans un seul troupeau, un seul pasteur et l'absolution universelle dans la plénitude de profusion d'Immaculée Conception, dans toutes les conceptions humaines. C'est comme ça qu'on va utiliser le pouvoir de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus qui a dit « Tout ce que vous pardonnerez sur la terre, tout ce que vous absoudrez sur la terre sera absous au ciel. » Et donc, tous les péchés des hommes seront absous, ipso facto, quels qu'ils soient, et nous pardonnons et nous délivrons de l'enfer les pires de tous les pires qui soient. Et on pardonne à tous, sans exception, déjà dans notre cœur. Voilà, on va voir ces choses-là les prochaines fois, je l'espère, si toutefois ça vous intéresse. Ah ben oui.